Que sont-ils devenus avec Prince Diallo? Amis téléspectateurs, bonsoir. Merci de nous suivre sur Espace TV. Dans cette émission, ce programme de vacances, que sont-ils devenus qui rime avec passion, vous l'avez très bien compris, des célébrités qui sont passées sur ce plateau, entre autres Siri Geng, Mohamed Kamara, député maire de la commune de Matoto, qui a géré cette commune pendant 16 ans tout seul. Vous avez suivi, entre autres, l'artiste Pi Wada, mais aussi la semaine dernière, nous étions avec ce fameux préfet, le tout-puissant colonel Bondabon du côté de Dubrika. Chers téléspectateurs, nous continuons toujours à 2 semaines de la fin des vacances sur le groupe Adafo Média. Nous partons toujours à la recherche de ces célébrités qui se sont illustrées dans leur domaine. Aujourd'hui encore, on va parler culture, art avec cet autre artiste qui s'appelle Abdoulaye Sylla. Si je vous dis Abdoulaye Sylla, ça va vous paraître trop bizarre, un artiste qui fait de la musique populaire un tout petit peu, mais communément appelé Daradi. Daradi, D-A-H-A-D-I, qui nous reçoit aujourd'hui chez lui à Fula-Madina, à qui nous disons bonsoir et bonne arrivée. Bonsoir, Prince. Comment ça va? Dieu merci. Ça fait très longtemps. Vraiment. Ouais. Alors, Daradi, Abdoulaye Sylla, l'enfant de Ferefou, qu'est-ce que tu peux faire? L'enfant de Kindia, d'accord, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que tu peux faire tout de suite pour démontrer à ces téléspectateurs qui tu es exactement? Une manière de les rafraîchir la mémoire. Oui, ok. À travers peut-être une chanson. Oui, je sais, t'inquiète pas. D'abord, avant tout, bonsoir tout le monde, bonsoir à tous vos téléspectateurs. Et je vous remercie vraiment de penser à moi. Et je remercie Adafo Média de penser à moi, de rappeler les Guinéens. Et juste, c'est ça, bon. Abaraso Daradi waraseneya afaru farena na wana boroya atodie atokata baraminia Daradi baraso waraseneya Daradi na mambaraso ya maragiri mukana barafaya Daradi na mambaraso ya nimini wanafoya waraseneya Daradi na mambaraso ya maragiri mukana barafaya tulmati marasi baraseya Daradi baraso waraseneya. Lampujama Jojo Bate, espoir des Corentines, fac alliance. Baremalan fait Kerengalima. Rhythm Selector. Voilà, chers téléspectateurs, peut-être à travers ce petit acapella, vous avez reconnu l'homme Daradi sur Espace TV et nous sommes pratiquement en 2003. Hein? 2003. 2003, ça c'était la sortie de l'album. Oui. Mais la sortie de ce son, c'était à travers la compilation Embargo du groupe Fac Alliance, oui. En 2002. Alors, c'est cette compilation d'ailleurs qui t'a mis sur le devant de la scène, qui t'a vendu un tout petit peu, a montré tes prouesses au public, à ses promoteurs culturels, entre autres. Alors, comment tout est parti avant de dire à ses téléspectateurs qu'est-ce que tu es devenu, qu'est-ce que tu fais actuellement, comment tout est parti entre toi et le groupe Fac Alliance?
Bon, d'abord, FAC Alliance, c'est des frères de Kindia avant le mouvement comité ad hoc, parce que tout était parti de là-bas. Après leur premier album, ils ont pensé de mettre un mouvement en place. On se retrouvait chaque week-end chez eux là-bas à Cameroun. Donc on a pensé, l'idée est venue de Nondiki Kader, qui il a dit de mettre un mouvement en place. Parce qu'on avait beaucoup d'amis. Donc ils ont pensé d'aider ses amis, faire apparaître, y compris moi, aussi ses amis. Donc, on appelle les artistes en herbe. Les artistes en herbe, ouais. à l'époque. Ça, c'était après juste leur premier album, Lugani. Lugani, oui. Voilà, donc ils ont pensé à mettre ce mouvement en place. Et moi, j'étais tout le temps avec eux. On a même travaillé certains trucs ensemble. Et on a mis le mouvement en place qui s'appelait Comité ad hoc. Donc, à travers le mouvement, on a fait une compilation qui a été produite par Don Lucas. Don Lucas, c'était un Français qui était aussi avec eux. Donc, Don Lucas s'est engagé pour produire l'album. Et on a commencé à préparer maintenant la compilation Comité ad hoc. Mais bizarrement, le son qui a cartonné là, que moi j'ai chanté, ce n'est pas ce qui était prévu pour la compilation. Pour la compilation. J'avais un autre son que je chantais souvent avec Nondiki, dans lequel on disait problème et autant problème ni dunia ma birinya mana ma ni dunia ma kono dunia ragal sana visa dunia fait birimbe. Donc comme on chantait ça, on voyait nos amis, chacun venait avec ses problèmes. Donc on a dit ça, on va mettre ça dans la compile. D'accord. Mais c'est à la dernière minute dont Lucas a dit moi c'est l'autre son là que j'aime. Daradi. Ouais. Donc ce jour-là on a dit bon on va enregistrer voir. Mais c'est le son qui est prévu, on le maintient. Et quand on a enregistré, Mr. X a pris le son, il l'a envoyé chez lui. 2 jours après, lui-même il est venu, Mansour, oui. Ouais. Lui-même il est venu, il dit vraiment le son là, je préfère ça. Ouais. Parce que c'est le son là qui peut vraiment marcher. On cherche à te faire connaître, accepte qu'on utilise ce son là pour cette compilation. Dans la compilation. Ouais. Parce qu'au départ, je n'étais pas d'accord parce que je dis ça, c'est des sons que j'ai préparés pour mon album. Ouais. Donc si je mets ça là-bas, bon, est-ce que ça ne va pas jouer? Bon, mais ils m'ont convaincu et j'ai accepté. Ouais. Et le son, j'avais enregistré avec Kader Nondiki. Donc j'ai accepté. Et c'était dans quel studio à titre de rappel? Lucas avait ses propres matos. D'accord. À l'époque, on était à Kakimbo. J'étais même avec eux là-bas. Donc on a enregistré le son. Et finalement, on a mis dans la compilation. Et tout le monde a vu ce que ça a donné après. Super. L'album Embargo, s'il faut le dire, la compilation Embargo qui est apparue en 2002, un peu avant la sortie officielle de l'album de l'artiste qui nous reçoit aujourd'hui, Abdoulaye Sylla sur papier, Daradi, a.k.a. Paikun Fulawa. Alors, ce nom, ce petit nom, Daradi, littéralement, ça veut dire quoi pour ceux qui ne comprennent pas le soussou? Juste fils du village. Fils du village. Oui. Donc tu es fils du village. C'est ce qu'il a dit aussi en Poula, Paikun Fulawa. Paikun Fulawa. Ouais. D'accord. Et Paikun Fulawa, ça, ce sont les fans qui m'ont donné ce nom. D'accord. Et sinon, comment? À travers quoi? À travers un style. Bon, qu'est-ce que tu as fait? À travers le nom, ils ont traduit juste le nom directement, quoi. Paikun Fulawa veut dire Daradi. Oui, Daradi, c'est venu de qui exactement? C'est venu de moi-même. D'accord, et pourquoi? Je l'ai créé parce que là, à l'époque, les gens n'acceptaient pas ça. Si tu disais à quelqu'un villageois, en Soussou surtout, si tu dis à quelqu'un d'Araka, ça faisait mal. Donc moi, j'ai essayé de valoriser, en quelque sorte, parce que personne n'acceptait. Si tu te rappelles un moment, Gandalfoli avait même chanté ça, Harriman, parce que ça faisait mal aux gens. Donc c'est dans ces inspirations, moi je me suis dit, alors pourquoi pas prendre ce nom, valoriser, montrer aux gens ce que n'importe qui peut faire quelque chose. Même un villageois peut faire quelque chose. Et c'est ce que j'ai chanté même. Tu vois, parce que c'est un destin, surtout qu'à l'époque, presque tous les présidents guinéens sont nés dans les villages. Sékou Touré,
Lansana Conté, même Alpha Condé aujourd'hui, Dadis. Donc, toutes ces inspirations-là, c'était pour prouver aux gens que il ne s'agit pas de naître, il s'agit pas de naître dans la capitale, dans la capitale pour faire quelque chose ou bien pour être quelque chose. Tu peux être né dans un village profond et puis ça dépend juste de la mentalité de la vision, quoi. Alors, sauf qu'à un moment donné, il y a certains qui confondaient Daradi à Daradji. C'est différent. Un moment, C'est différent. Bon, c'est des prononciations qui... à peu près selon similaires. Mais c'est même pas les mêmes langues. Parce que Daradji, ça c'est en Wolof. Daradi, ça c'est en Soussou. Parce que bon, beaucoup de personnes ne savent pas prononcer. Jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de personnes ne prononcent pas bien. D'accord. Comment ils prononcent? Bon, chacun prononce à sa manière, mais la vraie prononciation, c'est Daradi. C'est ça la vraie prononciation. D'accord. Alors, Daradi qui nous reçoit dans cette émission, qui sont-ils devenus, chers téléspectateurs, au compte de ces vacances? C'est un programme carrément estival sur Espace TV. Vous nous suivez à travers le monde. Merci de votre fidélité. Faire de la musique était une passion pour toi lorsque tu étais sur les bancs ou tu t'es retrouvé là-dedans comme ça? Qui t'a inspiré? Non, la musique, bon. Moi, j'ai commencé la musique quand j'étais au collège. À l'époque, il y avait des organisations qu'on faisait, parce que j'ai fait mon enfance en ville, à Corentine. D'accord. J'ai fait le collège 28 septembre. Actuellement, ils ont transformé au lycée, mais c'était un collège à l'époque. Chaque année, on organisait des compétitions interscolaires. Donc, on partait en compétition en danse, en chant, en rap, tout quoi. Donc, pratiquement, on représentait notre école en rap. Moi, il y avait Brigel, qui est décédé, qui était de Black Muslim, paix à son âme. Et puis, il y avait aussi Fodor, qui lui aussi, il était dans Black Muslim. Et puis, Wadol, lui, il dansait pour Demonix. Donc, on avait fait un groupe. D'autres dansaient et nous, on rappait. Donc, c'est dans ce mouvement, la musique m'a attiré. Et puis, il y a aussi Ken, Master Ken, qui était dans Légitime Défense, le fiston. C'est lui qui nous donnait des chorégraphies. C'est lui qui était notre maître. C'est lui qui nous a appris, parce qu'on avait commencé par la danse. On a représenté notre école une fois, deux fois en danse. Après, on a commencé aussi à rapper. C'est ainsi, on a créé un groupe avec le groupe qu'on appelait les Calabantés. Et ce groupe-là s'appelait Débutants de la Nature, parce qu'on s'est dit, comme on est en train de commencer, on va mettre un nom, Débutants de la Nature. Et ce groupe-là, il y avait Maguette John de Silatigi. De Silatigi, oui. Donc, c'était un groupe de l'école, quoi. Donc, c'est comme ça, on a évolué. Il y a Mamdi qui venait de Silatigi. Oui. Il y a Kaji aussi qui était là. Et nous, on avait notre groupe. Maguette aussi était là. Donc, on a dit, bon, avant de passer Maguette, à l'époque, il était avec les MAS. Après, il s'est démarqué là-bas, il est parti, ils ont fait Guy Force de l'autre côté. Donc, on a dit, comme nous, on est en ville ici, pourquoi pas faire un autre groupe ici, de la ville, quoi. C'est Mamdi seul qui venait de là-bas, lui. Donc, ils ont créé leur groupe qui s'appelle les Futuristes Démocrates. Mamdi, Maguette et Kaji. Ils étaient trois. Juste, c'est le groupe qui était devenu Silatigi après. Donc, c'est comme ça on a évolué jusqu'à nous aussi. Après un moment, on a dit maintenant, on n'est plus débutants. On a mis maintenant un autre nom qui était Afroforce. Mais c'était devenu un mouvement de l'école. Parce que Afroforce, là, c'était un groupe, un mouvement. On était nombreux. Mais c'est deux personnes seulement qui chantaient, moi et un de mes amis, Ali Awakam. Donc, c'est comme ça, on est parti jusqu'à ce qu'on est parti en aventure au Sénégal. On a fait des temps là-bas, on est revenu. Maintenant, mon ami, lui, n'a pas eu... Après l'aventure, ses parents l'ont dit, toi, tu ne fais plus la musique. Bon, moi, je me suis démerdé comme ça, maintenant, avec le soutien de mes frères Très téméraire, hein? Avec le soutien de mes frères Fac Alliance, surtout Kader et Papji, et moi aussi, j'ai pu faire quelque chose. Alors, je vais vous poser une question toute bête. C'est comme quelqu'un qui
part à l'école pour la première fois, c'est-à-dire le premier jour de classe, forcément, vous avez connu ce petit instant de stress, de galère, d'anxiété, s'il faut le dire comme ça. Ton premier jour en studio, c'était tout. Bon, La toute première fois. Mon premier jour, ça, c'était vraiment c'était autre chose. Parce que à l'époque, on enregistrait chez Bangoura, à Bellevue, là-bas. Fori Dina. C'est lui qui nous a enregistré. Non, lui, il vit encore. C'est son grand frère qui est décédé. Sana. C'est Sana Bangoura qui est décédé, paix à son âme. Il y a Fori Dina là-bas. Maintenant, Fori, tu sais, là-bas, quand on enregistrait, on mettait la musique à travers les haut-parleurs. C'est à travers les haut-parleurs que toi, tu percevais le son. Voilà, et puis tu chantes sur ça et on enregistre directement sur une cassette. Ok. C'était ça. Il y avait un salon là-bas, là où les micros sont montés. Tu viens, tu t'arrêtes derrière le micro, lui met le son de ses baffes là. Toi, tu es là. Tu écoutes ça. C'est le retour là qui est enregistré automatiquement. Tu es là, tu fais ce que tu fais et ça enregistre directement. C'est différent de ce qu'on fait aujourd'hui. C'est pourquoi nous, nos temps là, il fallait vraiment travailler. Tu ne peux pas aller pour faire des raccordements. Non, ce n'était pas ça. Tantôt, c'est le micro qu'on met au milieu. Si vous êtes 2 ou 3, on met le micro au milieu. Chacun chante sa partition. Si le chœur vient, ceux qui font le chœur, ils font le chœur. Ouais. Si ta partition vient, tu poses. Si ma partition vient, je pose. Jusqu'à la fin, ils chantent, c'est fini. Après, il met la cassette, on écoute maintenant. Tu imagines? Et c'était quoi le titre? Bon, le tout premier titre, ouais. Le premier son qu'on a chanté, franchement, je ne me rappelle plus. Franchement, parce que ça, c'était en 2018. Excuse-moi, 1998. 98 alors. En 1998. Voilà. Okay. Je faisais à l'époque la 9e année. D'accord. Ouais. Alors, tout ça, c'est bien beau. Et autre aspect dans l'enregistrement d'un tout premier titre, que vous appelez communément la maquette, que vous plaquez sur une cassette, voilà, vous gardez sur des beats américains et autres, que vous gardez en poche, et puis vous sillonnez ici les boîtes de nuit, les kermesses, entre autres, à l'époque. Alors, comment avez-vous collecté, en tout cas, ce petit montant qui vous a servi à enregistrer chez Fori Bangoura? Bon, à l'époque... Je sais quand même que c'était pas trop cher. C'était 15 000 francs. 15 000 francs à l'époque, c'était quelque chose quand même. 15 000 francs guinéens à l'époque. Mais là, en partant à l'école, ce qu'on nous donnait comme déjeuner, j'imagine, c'est ce qu'on a collecté au fil et à mesure. Parce qu'on répétait même à l'école. Vous vous priviez de manger et tout. Après les cours, on reste à l'école, on répète. C'est comme ça jusqu'au jour qu'on se sent vraiment prêt. Maintenant, on part au studio. Et même pour partir au studio, parfois on marchait de Kaloum jusqu'à la Bellevue pour aller enregistrer. Parfois, on monte dans les Magbana, là, on ne paye pas. Arrivé à la destination, tu cours. Vous faites la Big Dre, quoi, paix à son âme. Tout le monde a fait ça. Sincèrement, notre génération, tout le monde a fait ça. Tout le monde a fait ça. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes avec Abdoulaye Sylla, alias Daradi, qui nous reçoit au compte de cette émission. Que sont-ils devenus? Dans 2 semaines, en tout cas, on va se dire au revoir au compte de ces vacances sur le groupe Adafo Média. Gardez patience, vous saurez dans pas longtemps qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait comme activité majeure, comme activité principale. Et puis, nous aurons la rubrique témoignage. Vous entendrez en tout cas les personnes qui l'ont côtoyé, qui l'ont approché à l'époque ici, parler de lui, comment il était exactement. Alors, on va aller en 2003 avec la sortie de cet album. Après la compilation Embargo, directement, c'est l'album qui est sorti, ton tout premier album. Il y avait beaucoup d'autres artistes comme toi dans cette compilation, dans la compilation. Qu'est-ce qui a, en tout cas, valu
disons, à cette chance que tu as eue, que tu as obtenue pour sortir ton album une année après la compilation? Bon, je pourrais dire juste la Est-ce popularité que j'ai eue après la compétence, compilation. Une chance? Bon, Le coaching de FAC Alliance? C'est un peu compliqué pour moi de dire la compétence, parce que je me sentirais un peu flatté. Mais ce que je peux dire, c'était la popularité que j'avais eue après la sortie de l'album Embargo. Parce que franchement, l'album m'a donné beaucoup d'ouverture sur le plan national et international. À travers seulement la compilation, j'ai fait une tournée nationale. Presque toutes les villes qu'on a commencé à Kolabou-Iboké jusqu'à Kankan, Sigiri, que j'avais fait avec le groupe même FAC Alliance. Donc à travers cette popularité, parce que j'étais managé à l'époque par Big Desaï, qui m'a envoyé une dame pour me faire une proposition de production. Donc c'est à travers lui quand même j'ai eu un producteur et on s'est entendu, on a fait la production de l'album et puis c'était ça, quoi. Au sortir comment dirais-je, de la confection de cet album, de la dédicace de cet album, vous avez retenu quoi? Qu'est-ce que vous avez pu garder en termes d'avantages et tout? Bon, c'est tout ce que j'ai dit là. Hein. Il y avait déjà une ouverture. Bon, je sais que toi, tu ne peux pas témoigner là où tu es, mais tu connais beaucoup. Parce qu'à l'époque, on était ensemble. Ouais. Tu connais un peu comment ça s'est passé. Un moment, toi-même, tu m'as managé. Tu sais comment les choses se sont passées jusqu'à ce qu'on a vraiment confectionné l'album et ce que ça a donné après l'album. Parce qu'après l'album, bon, je peux dire que l'album là d'abord m'a donné tout. Ouais. La musique en réalité m'a donné tout. Parce que ma vie aujourd'hui dépend de cette carrière musicale. Dépend de ça. Malgré que je ne fais pas la musique là où je suis, mais je me sens toujours artiste. Parce que c'est à travers la musique j'ai appris le métier que je suis en train de pratiquer aujourd'hui. Et ce métier a fait que je suis fonctionnaire d'État aujourd'hui. Je suis fonctionnaire au ministère de la Sécurité. On ne va pas mettre les charrues avant les bœufs parce que ça, c'est ce que tu es devenu, d'où l'appellation de cette émission. Que sont-ils devenus, chers téléspectateurs? Alors, continuez à garder patience. Vous saurez tout sur cet artiste Abdoulaye Sylla et Daradi sur ce plateau. Que sont-ils devenus, chers téléspectateurs? Alors, sans transition, on va suivre ces témoignages de ces quelques artistes et peut-être citoyens qui se souviennent encore de toi. Il n'y a pas de souci. À tout de suite, chers téléspectateurs. Daradi, c'est un ami. Tu sais, nous, on avait fait un album Lampoudjama, Ngama Soulé Siré, avec les Espoirs et FAC Alliance. Ça s'est passé, ça fait un peu de temps, maintenant on ne se voit pas. On a fini l'album là. L'album là n'a pas été marché. Il y a eu un son seulement qui a marché. C'est-à-dire le Soulé, l'Angama. Peut-être que tout le monde avait vu ça à la télé. Jusqu'à présent, moi je continue. Bon, je ne connais pas la vie de Daradi parce qu'actuellement là, je me suis un peu séparé de Daradi. Sinon, on avait fait pendant combien de temps? 10 ans, 15 ans ensemble. Après au Mali, lui il est parti au Burkina. Moi, je suis resté au Mali. Il a appris entre Burkina et Mali avec un ami qui s'appelle Alfo. Après ça, on est redescendu à Conakry. On a cherché à faire l'Ampoudjama, l'album Lampoudjama. L'album Lampoudjama a fait un peu de temps sur les trucs, sur les canaux, sur le marché. Après, on a fini. Moi maintenant, j'ai continué ma route. Et Daradi aussi, il a pris d'autres routes. Daradi, c'est un jeune artiste que j'ai connu. Et avec le temps, il a progressé dans ce qu'il faisait comme choix musical, le hip-hop. Et ensuite, moi j'ai eu la chance de le découvrir quand nous étions aussi en train de recruter ces artistes qui devaient faire partie de notre première compilation Embargo en 2002. Et voilà, j'ai écouté ce qu'il avait comme création musicale, j'ai aimé.
et je l'ai conseillé afin que ce son puisse faire partie de la compilation Embargo, qui est sortie le 25 mai 2002 au Palais du Peuple. Voilà, c'était pour nous, FAC Alliance à l'époque, tendre la pêche à ces jeunes artistes qui avaient besoin de la promotion. Et Daradi était une parfaite illustration d'un jeune à l'époque qu'on recherchait, qui avait en tout cas la maîtrise de son flow, la maîtrise de sa voix. Sincèrement, il était bien avec son morceau. Daradi na nyambara soya, maragiri na tanyam. Voilà, on a beaucoup aimé la mélodie là. Bon, Daradi, normalement, il doit revenir vers la musique parce qu'il a du talent. Mais moi, j'étais déçu un tout petit peu de son retrait. Bon, il a embrassé pas mal de choses dans sa vie, c'est vrai. Il y a la responsabilité à un moment donné. Mais si je dois dire à Daradi de venir, sincèrement, je le dirais de venir. Il a un talent musical, il a une voix qu'il maîtrise et c'est ça l'essentiel. Il fait de très bons textes. Donc s'il revient dans la musique, ça peut plaire à tout le monde. Il a encore des fans qui se rappellent encore de cette petite voix qu'il avait à l'époque. Voilà, et je pense que Daradi, il faut revenir.